Le mot colique, rien que de l'entendre, ça fait peur, hein, surtout quand on est propriétaire d'un cheval. Mais la première chose à bien comprendre, c'est que la colique, en soi, ce n'est pas une maladie. Non, c'est un symptôme. C'est le signal d'alarme d'une douleur au ventre qui peut cacher tout un tas de problèmes, et certains malheureusement sont mortels. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans, dans le ventre du cheval? C'est justement ce qu'on va essayer de démystifier ensemble. On va décortiquer les différents types de coliques graves pour, au final, mieux comprendre cet ennemi et surtout, pourquoi chaque minute est si cruciale. Alors pour s'y retrouver, voilà le programme. On va suivre le chemin de la digestion, tout simplement. D'abord l'estomac, ensuite les intestins, et on terminera par les complications les plus redoutables. C'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le point essentiel, le plus important de tous, face à une colique grave, le temps est notre pire ennemi. Un diagnostic rapide, une intervention immédiate, c'est vraiment ça qui change tout. Et pour pouvoir agir vite, la première étape, c'est de comprendre ce qui peut être en train de se passer à l'intérieur. En fait, pour vraiment saisir l'enjeu, il faut regarder au-delà de la douleur elle-même. La douleur, c'est le symptôme. Le véritable ennemi, ce sont des phénomènes mécaniques. Bien réels, on parle de pression, de blocage, de torsion, d'inflammation. C'est contre ça que la course est engagée. Allez, on commence notre voyage par le tout début du système digestif, l'estomac. C'est un organe qui est, on l'oublie parfois, assez fragile chez les chevals. Et il peut être le théâtre de deux types d'urgences qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Là, on a deux cas de figure radicalement différents. D'un côté, la dilatation gastrique. Imaginez l'estomac qui se met à gonfler, soit de gaz, soit de liquide, un peu comme un ballon de baudruche sur le point d'exploser. Et de l'autre côté, l'impaction. Là, c'est une masse compacte, souvent d'aliments secs, qui vient former un bouchon. Du coup, on s'en doute, tout est différent, les causes, le diagnostic et même les traitements. Ça peut aller de passer une sonde pour évacuer la pression à une technique qui peut paraître étonnante, utiliser des boissons gazeuses pour essayer de désagréger le bouchon. Ok, on quitte l'estomac, on continue notre chemin dans le tube digestif et on arrive dans l'intestin grêle. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Parce que c'est ici que les blocages, ce qu'on appelle les impactions, sont les plus fréquents. Et ils posent des problèmes bien particuliers. Le blocage le plus classique, c'est l'impaction de l'iléon. L'iléon, c'est la toute fin de l'intestin grêle. Ce qui est super important à retenir ici, ce sont les facteurs de risque. On sait par exemple que c'est lié à un certain type de foin, le foin de Cynodon, mais aussi et surtout aux infestations par le ténia. C'est la preuve, s'il en fallait une, qu'une bonne gestion du parasitisme, c'est une forme de prévention contre les coliques. Et là, attention, on a un scénario où une bonne intention peut virer au drame. C'est un cas d'école. Prenez un jeune cheval, plein de vers, des ascaris. On lui donne un vermifuge très efficace. Super. Sauf que le médicament va paralyser d'un seul coup des milliers de vers. Et que se passe-t-il? Tous ces vers paralysés s'entassent, s'agglomèrent et forment un bouchon fatal. C'est une illustration terrible qui nous rappelle à quel point un programme de vermifugation, ça doit être réfléchi et adapté à chaque cheval. Bon, maintenant, on passe à la catégorie la plus angoissante, la plus spectaculaire et, malheureusement, la plus rapidement mortelle. Ce sont les cas où l'intestin ne fait pas que se boucher. Non, il va se tordre ou se retrouver piégé. Et le drame, c'est que ça coupe la circulation sanguine. Ça, c'est le volvulus. L'urgence absolue. L'image du tuyau d'arrosage qu'on plie en deux est parfaite pour comprendre. C'est exactement ça. Au moment où la torsion se fait, plus rien ne passe. Le sang n'arrive plus. Et là, les tissus commencent à mourir en l'espace de quelques heures à peine. La douleur est extrême et l'état du cheval se dégrade à une vitesse vertigineuse. Autre mécanisme, l'invagination. Pour visualiser, pensez à un télescope qu'on replie. C'est ça. Un bout d'intestin qui rentre dans le bout qu'il suit. Évidemment, ça bloque tout. Mais pire encore, ça étrangle aussi les vaisseaux sanguins. C'est une urgence qu'on retrouve plus fréquemment chez les jeunes, les chevaux de moins de 3 ans. Ah, et celui-ci, c'est un ennemi particulièrement vicieux, qu'on voit surtout chez les chevaux plus âgés. À la base, c'est une petite tumeur de graisse, un lipome, qui n'a rien de méchant. Sauf qu'elle pousse au bout d'une sorte de tige, un pédicule. Et avec les années, ce boulet et sa chaîne se baladent dans le ventre jusqu'au jour où il s'enroule autour d'un morceau d'intestin. Et là, c'est le drame, il l'étrangle. Il faut savoir que le ventre d'un cheval, c'est aussi plein de pièges anatomiques. Par exemple, il peut y avoir une déchirure dans la membrane qui tient les intestins en place, ou alors il y a une petite ouverture naturelle près du foie. Un bout d'intestin peut tout à fait se faufiler là-dedans et se retrouver coincé. Et le plus fou, c'est qu'on a fait le lien entre un de ces piégeages et un comportement bien connu, le tic à l'appui. Incroyable, non ? Alors jusqu'ici, on a beaucoup parlé de problèmes mécaniques, blocage, torsion. Mais attention, les coliques, ce n'est pas toujours ça. Parfois, le problème de base, c'est une inflammation très violente. Et on va voir aussi que même quand une opération se passe bien, la partie n'est pas forcément gagnée.
On a par exemple l'entérite jéjunite proximale. C'est un vrai cauchemar pour les vétos. On ne sait pas très bien d'où ça vient, mais les conséquences, elles, sont terribles. En gros, le début de l'intestin s'enflamme violemment et se met à produire des litres et des litres de liquide. Tout ce liquide remonte dans l'estomac, ce qui provoque une douleur atroce et déshydrate le cheval à une vitesse folle. Et regardez ce chiffre. Il fait froid dans le dos. Près de 25%. Ça veut dire qu'un cheval sur 4 qui a cette maladie va développer une fourbure aiguë par-dessus le marché. C'est la double peine. On comprend pourquoi cette maladie est si redoutée. Je le disais juste avant, même après une chirurgie qui a réussi, tout n'est pas fini. Le problème, c'est la cicatrisation à l'intérieur du ventre. Elle peut créer ce qu'on appelle des adhérences. Ce sont des sortes de bandes de tissu cicatriciel qui se forment entre les organes. Et ces bandes, des mois, voire des années plus tard, peuvent venir piéger ou étrangler un bout d'intestin et déclencher une nouvelle colique. Bon, on a vu plein de cas différents, très complexes. Mais au final, face à toute cette diversité, il n'y a qu'un seul message qui compte. Un message qui est absolument vital. Alors la question à 1 million, comment savoir que ça devient vraiment grave? Il y a des signaux qui ne trompent pas. Une douleur incontrôlable, qui ne cède pas aux antidouleurs. Un cœur qui bat la chamade, à plus de 60 battements par minute. Le cheval qui transpire abondamment. Des muqueuses, les gencives, qui deviennent pâles ou violacées. Tout ça, ce sont des drapeaux rouges. Ça crie urgence chirurgicale. Il ne faut plus perdre une seconde. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Chaque heure qui passe, l'intestin nécrose un peu plus, des toxines passent dans le sang et les chances de sauver le cheval s'effondrent. Le temps, ce n'est pas un détail, c'est le facteur numéro 1. C'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Finalement, la seule question qui vaille, c'est celle-ci. Quand on est face à une colique, il faut être capable de reconnaître ces signaux d'alarme et d'agir sans une seconde d'hésitation. Parce que le premier traitement, le plus efficace, le plus important pour une colique grave, c'est simplement de décrocher son téléphone et d'appeler le vétérinaire. Tout de suite.